ultra extraordinaire pour tous ceux-là qui se connectent. Avez-vous un cas de maladie? Êtes-vous sur une dépression? Souffrez-vous d'une douleur quelconque? Vivez-vous sous le coup d'une quelconque malédiction, fût-elle générationnelle? Expérimentez-vous une pression outrancière? Ah oui, ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit ce soir, mais alors au bon moment. L'onction du Saint-Esprit permettra ce soir que tout cas désespéré soit paralysé. Bonsoir à Nelly qui est là. Bonsoir à Gladev. Bonsoir également à Yahou. L'Esprit de Dieu ce soir permettra assurément à quelqu'un. Lisa, bonsoir. Bonsoir Florence, Ndama, bonsoir à tous ceux-là qui se connectent. Bonsoir à Mili, bonsoir à Yahou, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Partagez le live, je vous en prie. Partagez en tapotant en même temps. Ce sera une soirée explosive de prière et de révélation prophétique. Je prêcherai très peu ce soir, mais alors j'amènerai tous ceux qui sont connectés à
un niveau surnaturel exceptionnel. Et le Saint-Esprit nous permettra, bonsoir Angélica, bonsoir, bonsoir à Aïe, bonsoir Dorothy, bonsoir également à Nia Peyou, bonsoir à Ange, bonsoir à Brice également, bonsoir à Cathy, bonsoir à Thierry, bonsoir à Joanne, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Je vous en supplie, tapotez le live. Rassurez-vous que quelque chose d'inhabituel se produise dans votre vie ce soir. Il y a des moments dans la vie où, si nous ratons l'opportunité, le prochain cycle peut ne pas nous retrouver vivants. Donc vous avez l'opportunité ce soir de vivre quelque chose d'inhabituel. Et je peux garantir à tous ceux qui sont connectés, vous allez extraordinairement témoigner la présence de Dieu, parce qu'un vent de l'esprit soufflera dans quelques minutes à partir d'ici jusque là où vous nous suivez, pour que la puissance de l'ennemi soit mise à rude épreuve, et surtout pour que ceux qui souffraient de l'oppression soient libérés de toute captivité au nom puissant de Jésus-Christ. J'en profite donc pour dire à quelqu'un, c'est ta soirée de témoignage. Ne rate pas l'opportunité de témoigner, parce que le Saint-Esprit me garantit, pendant que je viens dans ce direct, le Saint-Esprit me garantit qu'il m'amène ce soir pour transporter de l'ordinaire à l'extraordinaire à tous ceux-là qui seront connectés à ce direct. Alors, nous parlerons ce soir d'un thème que j'ai intitulé « Le temps a un pouvoir ». Autrement dit, le pouvoir du temps. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce soir, je parie que tu as toujours observé un phénomène ces derniers temps, mais qui échappe carrément à ta compréhension. Le phénomène du temps. Je suis sûr et assurément certain que de la même manière que je m'inquiète, il se pourrait que tu sois dans la même inquiétude, en ce sens que tu t'interroges pourquoi le temps va si vite ces derniers temps, alors qu'il n'en était pas ainsi il y a quelques années en arrière. La remarque est une remarque terrible. Le temps va si vite. Et on se pose la question, quand le temps va à cette vitesse, n'y a-t-il pas un message caché derrière cette violence ou cette précipitation du temps? On est en droit de se demander, et cela avec toute la conviction qui va avec, si un jour aujourd'hui vaut encore véritablement 24 heures. Alors, à cette question pertinente, je dirais, le Seigneur a organisé l'agenda des destins humains et les a cachés dans le temps. En conséquence, celui qui a des problèmes avec le temps aura forcément un problème avec la destinée. Oh, je ne sais pas si tu m'as compris. Je reprends. Toute personne qui a un problème avec le temps aura forcément un problème avec sa destinée. En conséquence, sera en retard. Oh, tapotez le live. Partagez, je vous en prie. Que quelqu'un me dise
qu'il a partagé au moins à 50 personnes. Et si tu l'as fait, que l'onction du Saint-Esprit à cette heure même descende sur toi, te localise où que tu sois, que la puissance de Dieu commence à bouleverser tes limites, à transformer tes obstructions, à déplacer tes bornes. Je prie ce soir, au même titre que je parle à tous ceux qui sont connectés à ce direct, je déclare dans la vie de tous ceux qui vous sont chers, vos enfants, vos parents, vos amis, vos relations, vos époux, vos épouses, je déclare prophétiquement ce soir que le temps connaît un changement radical dans leur vie au nom puissant de Jésus. Alors, c'est quoi le temps? Le temps, c'est un laps d'un moment défini dans un agenda précis au cours duquel l'homme était supposé réaliser, n'est-ce pas, certains événements ou alors une succession d'événements. Je reprends. Le temps est un moment suffisamment défini au cours duquel un certain nombre d'événements ou une succession d'événements devrait être réalisés. Alors, si le temps est défini comme une période circonscrite au cours duquel nous étions supposés réaliser selon le calendrier de Dieu et selon notre propre agenda, où nous étions supposés avoir réalisé un certain nombre ou une succession d'événements qui cadrent avec l'épanouissement de notre destin, eh bien, il faut comprendre que le temps est plus puissant que l'argent. Parce que chaque fois qu'on a parlé du temps, absolument, le temps entraîne l'argent. Vous conviendrez pourquoi, sous d'autres cieux, il y a un adage qui dit « Time is money ». Le temps a une réelle consonance avec la richesse. Quand le temps est bien maîtrisé par un individu et bien utilisé, le temps produit de la richesse et fabrique de l'économie. Parce que celui qui sait faire les choses au temps convenable et les faire selon le programme qui avait été prédéfini par Dieu, lorsque vous faites les choses en leur temps, et surtout dans la régularité, qu'on le veuille ou non, cela va fabriquer de l'économie et de la richesse à votre profit. Voyez, avant de vous donner un extrait biblique, Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Il y a quoi? Un temps pour toutes choses. Autrement dit, le temps d'accomplissement d'une chose précise, si ce temps est respecté, les conséquences qui en découlent, c'est que cela va produire un résultat positif. Mais si vous faites la même chose, mais hors de son temps, eh bien, la conséquence qui en découlera également, c'est que la chose faite pourrait être un sacrifice perdu. Pourquoi? Pour n'avoir pas fait la chose dans le temps qu'il convient, a entraîné un résultat nul. Oh, qui comprend de quoi je parle ce soir? Bien-aimé, écoute-moi. Je prends le cas d'une femme. La vie d'une femme est circonscrite dans un cycle. Et chaque cycle dans la vie d'une femme a des effets. Lorsqu'une femme est dans son cycle
de saignement, de ses menstrues, elle devient indisposée. Et elle peut même indisposer les autres. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Et dans ce cycle-là, il y a des choses qu'elle ne peut plus faire. Parce que si elle le fait contre nature et les conséquences peuvent être sévères. Et vous savez, les sorciers aiment utiliser les femmes lorsqu'elles sont dans cette période de menstrues, pas parce que, en fait, ils trouvent un plaisir quelconque, non, ce n'est pas un plaisir, mais c'est un transfert. Ils veulent détruire l'âme de la femme avec laquelle ils organisent un tel scénario. Pourquoi? Parce que l'âme de l'homme est dans son sang. Et donc si quelqu'un arrive à accepter faire une relation sexuelle avec une femme dans sa période de menstruation, cette personne est en train en réalité de te dire qu'il t'enrôle à l'école de la sorcellerie. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Lévitique chapitre 18, la Bible nous révèle que l'âme de l'homme est dans son sang. Qui a compris ce que j'ai dit? L'âme est dans le sang. Et donc si quelqu'un fait des relations intimes avec une femme dans cette période disgracieuse, alors cette personne est en train de réaliser quoi? Une mésaventure dans le but de détruire l'âme de cette femme ou alors de l'enrôler à une école satanique. Aucune personne normale ne peut réaliser cet acte dans cette période. C'est pour cette raison que dans la Bible, lorsqu'une personne était dans une période, n'est-ce pas, d'indisposition, elle était qualifiée d'impure. Et il y avait même certains actes spirituels dont elle était proscrite, dont elle était interdite d'accomplir. Pourquoi? Parce que ce temps-là l'a rendue impure. Est-ce que quelqu'un comprend le phénomène du temps? Alors, lorsque ce temps passe, un autre cycle s'installe dans la vie de la femme. Et ce cycle est un cycle de productivité. De productivité. Oh my God. Et dans cet autre cycle, si la femme rentre dans une relation intime avec son mari ou son conjoint, absolument, elle va fabriquer un résultat extraordinaire qui fera la naissance d'un destin glorieux. Et si elle rate ce laps de temps qui est prévu pour la cause, quel que soit ce qu'elle peut faire après, elle ne peut plus concevoir. Pourquoi? Le cycle dans son temps est dépassé. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir la force du temps? Le temps est une puissance. Lorsque vous regardez profondément autour de vous, vous vous rendez compte que le temps produit des effets sur l'individu, le temps produit des effets dans la société. Lorsqu'on lance un concours administratif, on met dessus date limite, par exemple 22 ans. Pour d'autres, on va dire 28 ans. Donc, celui qui a 28 ans et un jour d'office est disqualifié par rapport à ce concours et n'a plus d'opportunité en ce qui concerne cet examen précis. C'est une opportunité, c'est une chance qui est perdue. Qui comprend jusqu'ici l'effet du temps? Le temps est puissant. Le temps fait la richesse. Le temps mal géré crée la pauvreté. C'est pourquoi tout homme bénéficie de 24 heures. Et c'est 24 heures universelles. Il n'y a personne sur la terre qui bénéficie de 24 heures 1 minute et un autre de 23 heures 50 minutes. Dieu a donné le temps à l'homme de manière universelle et égalitaire.
afin que tout homme soit égal devant la destinée. Lorsque je regarde ce soir Emilienne qui est dans ce direct, le Saint-Esprit me montre justement comment elle a raté l'opportunité en son temps d'un mariage dont elle pleure jusqu'aujourd'hui. Et Emilienne qui m'écoute ce soir peut nous rendre témoignage de ce que l'Esprit de Dieu ne manque pas. Elle a eu une opportunité en un moment dans sa tendre jeunesse. Cette opportunité n'a pas marché. Et aujourd'hui, elle regrette cette opportunité manquée parce que les conséquences de cette opportunité manquée l'affectent jusqu'à ce jour. Il n'y a pas que Emilienne. Il y en a plusieurs qui nous écoutent. Il y a une dame qui est en train de nous suivre et qui s'appelle Odette, qui est passée également à cette triste aventure et qui aujourd'hui pleure l'opportunité ratée. Et vous savez, quand nous étions à l'école primaire, on nous disait le temps perdu ne revient plus. Et c'est vrai. Lorsque vous avez raté une opportunité, Maya Kalarabosha, il faut une grâce surnaturelle pour que vous rattrapiez cette opportunité. Qu'est-ce qui vous met en difficulté comme ça? C'est le temps. Grâce, bonsoir à toi, que le Seigneur te bénisse. C'est le temps. Alors, c'est pourquoi, malgré que nous ayons tous et chacun 24 heures par jour, d'autres par contre sont riches, mais d'autres sont pauvres. Et on a envie de se poser la question, c'est de savoir pourquoi nous avons tous les 24 heures, mais d'autres sont riches dans les 24 heures, mais d'autres sont très pauvres, pas seulement très pauvres, mais très endettés. La réponse à cette question est simple. La manière de disposer tes 24 heures détermine la capacité ou l'opérationnalité, le succès ou l'échec. C'est pourquoi dans le livre de Daniel, la Bible dit, à tes résolutions répondra ton succès. À quoi? À tes résolutions. Tel tu as résolu, tel répondra soit l'échec, soit le succès. Tes résolutions déterminent la suite de ta vie et permettent que tu prospères ou bien que tu régresses. Et c'est pourquoi la Bible dit, toujours dans le livre de Daniel chapitre 11, verset 32, la Bible dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous voyez, quelqu'un qui connaît les principes de Dieu agit dans le temps de Dieu pour éviter des désagréments. Et ce dans quoi vous investissez votre temps détermine absolument ce que vous deviendrez. Celui qui utilise son temps dans la médiocrité deviendra médiocre. Celui qui utilise son temps dans l'excellence et dans la discipline deviendra excellent et riche. Parce que la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 21, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Ce dans quoi tu as planifié, investir, détermine ce que tu vas devenir et détermine la dynamique de la grâce et de la puissance que tu deviendras. Et vous êtes convaincu que chaque jour qui passe, lorsqu'une journée passe, c'est comme une opportunité vous échappe désormais. Parce que ce qui était défini pour être fait hier, si vous ne l'avez pas fait hier,
Si la journée d'hier est passée, cette opportunité est perdue. Donc le plus beau cadeau que la vie nous offre, bien aimé, c'est bien le discernement pour faire les choses dans leur temps. Chaque personne qui a le discernement apprend à faire des choses dans le temps qu'il convient. Le discernement est une puissance qui permet d'observer les choses et de lire dans les profondeurs ce que Dieu a prévu et apprendre à les faire, à les réaliser selon le plan de Dieu. Le discernement vous permet d'évacuer ce qui peut être pour vous, peut-être à vos yeux, un plaisir, mais au fond, être un piège contre vous. Alors, le discernement vous aide à disqualifier tout ce qui peut être un piège dans votre vie. Le discernement vous aide à échapper au piège de l'ennemi. Vous savez, chaque jour qui passe, le monde des ténèbres nous piège parce que le diable sait une chose. Aussi vrai que nous sommes sur l'agenda de Dieu et que nous sommes dans le timing de Dieu, absolument nous sommes nés pour être des clés de succès. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si le diable ne réussit pas à ralentir ta destinée, à te mettre en retard par rapport à l'agenda de Dieu, qu'on le veuille ou bien, tu deviendras une puissance. Tous ceux qui font les choses dans leur temps deviennent des hommes puissants. La nature obéit à leurs onctions. Tous ceux qui ont écrit l'histoire et qui sont devenus grands sont des personnes qui ont su réaliser les choses dans leur saison. Et vous savez, dans la vie de tout être humain, il y a des saisons de haute fréquence et il y a des saisons de basse fréquence. Apprendre à vivre dans la haute fréquence, c'est à réussir à discerner le temps providentiel. Oh Maya Kalara Osheke. Ce que Dieu va appeler ici le temps marqué, le temps Kairos. Le temps marqué. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans le temps extraordinairement marqué de Dieu, lorsque c'est le temps d'accomplir le dessein que Dieu a préparé pour vous, bien aimé, lorsque vous réalisez ces choses dans son temps, vous devenez extraordinaire. Et c'est pourquoi ce soir, lorsque vous avez l'opportunité de suivre un message, partagez le live, tapotez, je vous en prie. Nous sommes dans une disgrâce totale. Tapotez et rassurez-vous de partager le live. Quelqu'un est dans ce direct. Si jamais l'enfer t'a volé ton temps, je suis venu ce soir avec le mandat de retrocéder le temps qui t'a été volé. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Je suis venu ce soir porteur d'un mandat, ramener les gens à racheter le temps, comme dit Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 5, versets 14 jusqu'à 19. Je suis venu aider quelqu'un à racheter le temps. Vous savez, on peut rater une opportunité, mais tant qu'on reste vivant, si on prend conscience, bien aimé, la conscience peut t'amener à rattraper ce que l'ennemi t'avait volé. C'est pourquoi l'ennemi veille. Le monde des ténèbres délègue des démons de retard de destinée, des démons de changement d'étoile, des démons d'avortement de destin. Le monde est rempli d'autels maléfiques. Il y a des autels que le diable élève dans certaines familles, simplement pour mettre la famille en retard. Il y a des autels que le diable enclenche dans un milieu familial, simplement pour avorter les destins, afin que ceux qui devaient être des sujets de bénédiction pour cette famille, qu'ils soient attaqués dans leur esprit, qu'ils soient attaqués. Parfois, on voit des enfants devenir fous. Vous voyez certains enfants devenir subitement épileptiques. Vous voyez certains enfants devenir subitement malades. Vous voyez certains enfants devenir brutalement, sans vitesse initiale, devenir finalement des enfants, partir des enfants sérieux à un enfant qui entre dans la drogue subitement.
Bien-aimé, ce n'est pas anodin. Si vous allez utiliser la chicotte pour battre sur cet enfant, vous êtes en train de faire fausse note. Parce qu'en fait, c'est un esprit que la famille n'a pas discerné, qui est entré en jeu au moment où personne ne pouvait aider cet enfant à l'aider à sortir de là. Eh bien, l'enfant s'est trouvé noyé par des esprits de contrôle qui ont avorté son destin et l'ont poussé vers la perdition. Et le meilleur moyen pour justifier cette méchanceté, c'est de pousser l'enfant dans la drogue. Oh, tapoter le live. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider à donner du conseil à quelqu'un ce soir. Tapotez, je vous en prie. C'est un moment qu'il ne faut pas rater. Je ne sais pas ce qui est en train d'être dit ce soir. Fais le plus meilleur, le plus merveilleux don à quelqu'un ce soir en le connectant à cela, en partageant à quelqu'un que tu aimes. Si tu aimes quelqu'un, une famille qui est en train de souffrir de destin retardé, envoie-les cette dynamique invitation ce soir, convie-les à ce direct pour qu'ils soient libérés et délivrés. Parce que l'Esprit de Dieu m'a dit, pendant que je serai en train de parler, les vies seront en train d'être déchaînées. L'Esprit de Dieu me disait en venant à cette antenne que pendant que je serai en train d'enseigner, les délivrances vont commencer à se produire. Dans certaines maisons, les jeunes enfants qui seront connectés, les démons vont commencer à être agités pendant que je prêche. Et pendant que je vais prier, les démons vont perdre contrôle et seront complètement anéantis. Et les enfants qui étaient sous l'emprise des esprits d'avortement de destinée seront libérés. Pourquoi? Parce que Dieu a établi ce soir comme le temps de leur visitation suprême. Ah, je ne sais pas si quelqu'un est avec moi ce soir. Vous savez, la vie est définie par le temps. C'est pourquoi lorsque vous regardez autour de vous, une jeune fille qui était tout à fait normale, mais subitement, elle transige de la fille normale douce à une fille prostituée subitement. Elle n'avait rien pour être une prostituée, mais brutalement, elle rentre dans un circuit terrible et commence à manifester une insolence incroyable. Bien-aimés, savez-vous que la puberté que Dieu a prévue dans la vie de tout jeune normal et qui en réalité était une période de curiosité que Dieu a prévue pour rendre le jeune curieux, pour amener le jeune à étudier sa vie par rapport à son époque et à son environnement, le diable a utilisé la puberté comme une arme à destruction massive. C'est quoi la puberté? La puberté, c'est un laps de temps situé entre 12, pour d'autres personnes, ça commence tout même à 9 ans, et situé comme ça jusqu'à 17-18 ans. Dans ce laps de temps, Dieu a permis que tout être humain passe par cette zone de turbulence appelée zone grise en science, mais naturellement appelée zone de puberté. En fait, la période de la puberté était 7 ans prévus par Dieu pour aiguiser l'intelligence de la jeunesse et amener tout enfant à se découvrir au milieu d'une société compliquée. En fait, c'était une saison d'expérimentation de la jeunesse pour l'amener à transiger de l'adolescence à la maturité. Et avant de l'amener à la maturité, Dieu a prévu que dans ce laps de temps, que le jeune apprenne, que ce soit la jeune fille ou le jeune garçon, que le jeune apprenne à expérimenter son environnement, à faire une lecture de transition et à apprendre à transiger avec son temps. C'est ce que le temps fait. C'est Dieu qui l'a organisé. Mais Satan, subtilement, secrètement, à cause de l'ignorance et la crédulité des jeunes, a utilisé cette période en principe d'expérimentation de la nature
le diable a utilisé ça comme une arme de destruction. Parce que c'est à cet âge que le jeune garçon découvre la vie. La jeune fille, elle aussi découvre la vie. C'est à cet âge qu'elle apprend à voir qu'elle peut prendre soin de son corps et que son corps, en fait, devient un trésor pour lequel, si c'est bien négocié, ce corps fera d'elle le joyeux trésor pour toute une famille. Mais si c'est mal entretenu, si c'est mal contrôlé, la puberté devient un piège qui égare. La puberté a détruit dans plusieurs familles plusieurs destinées à jamais. Et plusieurs ont enterré leur étoile dans la puberté. Dans la zone de la puberté, plusieurs destins ont été avalés. Je viens ce soir décréter et déclarer à toute personne qui est sous le son de ma voix et dont la puberté, au lieu d'être une zone de croissance et d'intelligence, a été pour toi un piège asservissant. Je viens déclarer ta liberté ce soir de la puissance des ténèbres, de toute forteresse de puberté, de tout démon d'égarement. Je viens déclarer ce soir, oh, que cette folie attachée au cœur de la jeunesse soit brisée au nom puissant de Jésus. Tout parent qui m'écoute ce soir, prenez cette parole. Si vos enfants ne sont pas connectés, et pour ceux dont les enfants sont connectés, faites tout pour leur partager ce direct ce soir. Il y a des temps dans la vie, si tu les rates, tu as raté pour toujours. Il y a des moments dans la vie et que Dieu a prévu pour que tu brilles comme l'étoile. Mais si le diable réussit à pincer cette période et à la détruire, bien-aimé, tu seras malheureux. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on te dit très souvent comment tu vas, cela vous est arrivé, quelqu'un te dit comment ça va. Peut-être dans la rue, tu rencontres quelqu'un qui te dit, cher ami, comment ça va. En réalité, la personne est en train de te demander comment tu utilises tes 24 heures. Qui a compris ce que je viens de dire? Quand quelqu'un te demande comment ça va, en fait, si tu as mal utilisé tes 24 heures, ta réponse sera discourtoise, discrédite, et ta réponse sera parfois bizarre. Parce que si tu as mal géré ton temps, il est évident que certaines menaces de la vie, au lieu d'être un héros, certains à la même tranche d'âge, d'aucuns à cette même tranche d'âge sont en prison, mais d'autres, la même tranche d'âge, sont dans des grandes écoles en train de faire le rêve de leur famille et le rêve d'une génération. Pourtant, ils ont la même tranche d'âge. Qu'est-ce qui a fait la différence? À un moment donné, où l'enfer s'est levé pour détruire, les uns ont eu le privilège d'avoir la main de Dieu sur eux et qui les a protégés, mais d'autres n'ont pas eu cette grâce et le temps de disgrâce est passé par là et l'enfer les a foudroyés. Ils se retrouvent en prison. C'est une vie anéantie. C'est une vie détruite. C'est une vie polluée. C'est une vie dont rattraper sera difficile. Donc vous voyez ici, certains démons ont pour seule responsabilité d'avorter les destins et d'empêcher que les jeunes, au temps marqué, ne puissent pas entrer dans leurs rêves. Mais ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, chaque fois qu'on te demandera désormais comment ça va, à cause de la gestion que tu donnes à Dieu, à cause de la sagesse que Dieu te donne pour utiliser tes 24 heures, chaque fois que quelqu'un te demandera comment ça va, tu te souviendras que Dieu met quelqu'un devant toi pour demander comment tu utilises tes 24 heures et tu sauras lui répondre, je vais excellemment bien parce que mon Dieu m'a mis sur le chemin de ma destinée. Oh, alléluia. Quelqu'un qui est sur le chemin de sa destinée vit une vie de fierté.
Mais tous ceux qui sont hors de la plaque de leur destinée vivent quoi? La frustration. Miss Awa, je prie ce soir que tout ce que l'ennemi t'a volé au moment où tu n'avais pas la sagesse, au moment où tu ne pouvais pas te défendre, que tout ce que l'enfer t'a volé dans la zone d'ignorance, que l'Esprit de Dieu te rétrocède ce soir au nom puissant de Jésus. Ah, maï, kalabosha. Écoutez, je sens l'Esprit de Dieu me dire, ce n'est plus le temps de trop prêcher. L'Esprit de Dieu me dit de dire à quelqu'un, lorsque quelqu'un te demande, qu'est-ce que tu deviens? Très souvent, cela vous est arrivé. Tu vois quelqu'un te rencontrer, après plusieurs années, vous ne vous êtes pas vu, et lorsque vous vous retrouvez, la personne te dit, mais cher ami, qu'est-ce que tu deviens? Mais en fait, vous savez, la personne est en train de vouloir te demander, entre-temps, pendant que nous ne nous sommes pas vus, comment as-tu géré chacune de tes 24 heures? Les années qui se sont écoulées entre le temps de notre séparation, qu'en as-tu fait? C'est ce que vous dit cette question. Que deviens-tu? Et c'est pour cette raison que ceux-là qui ont su utiliser leur temps devant de telles questions, ils sont très à l'aise. Ils sont fiers de révéler, oh, je suis devenu ingénieur, je suis devenu médecin, je suis devenu agrégé, je suis devenu banquier, je suis devenu une hôtesse de l'air, je suis devenu. Ceux qui ont su utiliser leur temps répondent avec fierté, malheureusement. Ceux dont le temps a été mal utilisé et gaspillé, surtout lorsqu'un voleur de destinée est entré dans ta vie. Vous savez, quand un voleur de destinée, un avorteur de destinée, lorsque tu entres en contact avec quelqu'un qui avorte les destins, bien aimé, tu peux souffrir pour 10 bonnes années, sans te remettre. Et même après les 10 années, les blessures émotionnelles demeurent. C'est-à-dire, il y a des personnes que tu rencontres dans la vie, ils rendent ta vie amère. Il y a des personnes que tu rencontres dans la vie. Le diable lui-même organise la rencontre et même après la séparation, les séquelles ne s'effacent pas. Qui a compris de quoi je parle ce soir? Je suis venu donc dire à quelqu'un, qu'importe si Satan t'a volé des bonnes années, ce soir, l'Esprit de Dieu m'amène te dire, il est possible que les années que les sauterelles t'ont dévoré, que cela soit rattrapé. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, il se peut que les années que les sauterelles t'ont dévoré, que les méchants t'ont détourné, que les opportunités que les méchants t'ont brûlé, il est possible ce soir que cela te soit rétrocédé. Vous savez, parfois, lorsque vous êtes chez vos parents, jusqu'à un certain âge, vous-même vous sentez la honte de dire à quelqu'un que vous habitez chez vos parents. Vous-même, c'est la maison dans laquelle vous avez grandi, c'est une maison dans laquelle vous avez un droit. Mais à un certain âge, ça devient une honte de dire à une relation que je vis chez mes parents. Pourquoi? Parce que le temps qu'il fait, ton âge ne permet plus à une femme, à un jeune normal d'être chez ses parents. Tu devrais être en train d'écrire ta part d'histoire et de tracer ta part de ligne de vie quelque part, mais tu te retrouves chez tes parents. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui t'a fait ça? Y a-t-il un démon caché derrière? Ce soir, ce démon doit mourir. Parce que ce soir, Dieu me charge avec le mandat de déposséder les étoiles qui ont été volées et de rétrocéder à Makaya Boshka et de rétrocéder à leur légitime propriétaire. Si ton étoile a été volée, reçois une onction fraîche. Oh, si tu es encore chez tes parents et que tu ne sais pas comment poser le prochain pas, je suis venu t'entraîner ce soir dans l'amour
mouvance de l'esprit. Pendant que tu écoutes ce message, les écailles qui t'aveuglaient tombent, les chaînes qui te bloquaient se brisent. Oh, toute forteresse qui t'avait érigée pour te détruire, je brise leur orgueil. In the name of Jesus. Je sens une onction couler vers toi. Ah, tous ceux qui sont attaqués par des sorciers, des esprits de retard, des esprits d'avortement de destin, ou que tu me suives, que l'onction de Dieu, Maya Kalarabache, j'entends quelqu'un tomber, je vois un jeune garçon tomber, je vois une autre jeune fille en train de s'enrouler au sol. Je relâche l'onction de Dieu. Tout autel, que ce soit familial, que ce soit tout hôtel secret qui t'a retenu dans l'esclavage, dans la pauvreté, dans la misère, et que l'âge de sortie chez tes parents est dépassé, et tu es encore chez tes parents, je prophétise ce soir, cette nuit même, ton lit te rejette pour que tu sortes, pour aller à la quête de ta destinée. Je prie que le chemin soit ouvert sous tes pas et que Dieu te conduise au nouveau niveau de ton destin. Tapotez cela, je vous en prie. Ah, Maya Kalarabosha. Je sens l'onction descendre. Ah, Mali Karabosha. Je demande à Blanche Rihanna, les pleurs ne suffiront plus. Rihanna, tu as trop pleuré. Arrête-moi ce soir cette folie de pleurer. Tu n'as plus le droit de pleurer. Tu dois prendre des décisions. Mali Karabosha. Rihanna, je ne te connais pas. Mais Dieu me dit de te dire, tu ne dois plus continuer de verser les larmes. Il y a des personnes qui ne méritent plus tes larmes, Rihanna. Il y a des personnes qui ne méritent plus tes larmes. Je vous assure, il y a des personnes, il y a quelqu'un quelque part qui n'attend que toi, Rihanna. Si tu te lèves ce soir, Bakaya Broché Keribaba, je déclare et je prophétise, ce soir, une décision doit être prise dans la vie de quelqu'un qui m'écoute quelque part. Blanche reçoit, in the name of Jesus. Blanche Rihanna, arrête ces pleurs ce soir. Je déclare, il y a quelqu'un quelque part qui avait dit qu'il n'attend que toi. Mais le voile t'a couvert, Rihanna. Et personne ne comprend ce qui s'est passé. À un certain moment, jusqu'à 19 ans, tu étais l'étoile de toute une génération, l'espoir de toute une famille, mais brutalement les choses se sont brisées. Et tu es aujourd'hui en train de courir derrière ce dont tu n'étais pas prêt à courir hier. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais je déclare, Mali Karabrocheke Blanche, je déclare que ta vie devient blanche comme neige. Toutes les ramifications mystiques qui t'ont enchaîné, et je vois comme des toiles d'araignée qui t'ont encerclé. Je déclare à tous ces toiles d'araignée que le feu de Dieu les consume. In the name of Jesus. Pendant que je prie, je sens une femme qui n'avait pas saigné depuis longtemps. L'Esprit de Dieu me dit qu'elle est en train de saigner à l'instant. Ça vient de se pousser. Ah, la stérilité est brisée. Parce que Dieu me dit les trompes bouchées. L'Esprit de Dieu dit que ça suffit. Les démons ont assez agi. Le temps, ça suffit. On les met en congé technique ce soir. Ah, que ces trompes. Que ces trompes. Ah, Mayaka, je sens la douleur. Cette femme est en train de se torturer de douleur. Elle se tortille de douleur. Je déclare Yakaya Brakolika Santerebosha que le vent de l'esprit souffle dans tes trompes, là où le médecin ne pouvait pas atteindre. Le sang de Jésus atteint, l'onction du Saint-Esprit atteint. Je vois tes trompes subitement se déboucher. Aïe, reçois cette grossesse, Maleka Broché, reçois cette onction, in the name of Jesus. Je déclare sur Esther, les années de pleurs, les années de honte sont passées. Esther, Dieu m'amène à te dire, Esther, les années de frustration et d'humiliation s'arrêtent. Je déclare ce soir, ton ciel est ouvert.
Oui, le temps que les sauterelles t'ont volé, ça suffit ce soir. L'Esprit de Dieu m'amène à entrer dans ta famille et de déclarer à cette tante qui a dit qu'elle verra comment les enfants de ta mère vont réussir. Je déclare à cette tante, son temps de mourir est arrivé. Soit elle t'abandonne seule, soit elle se libère de toi, soit elle meurt. Je déclare à ces sorciers dans ta famille, soit ils te libèrent, soit ils meurent. Certains parmi vous ce soir auront la triste nouvelle d'entendre après ce direct. 2 jours plus tard, vous allez entendre quelqu'un est tombé, il est mort. N'allez pas à ce deuil. Je veux te rassurer parce que tous ceux qui ont bloqué ton temps, qui ont arrêté ton temps pour décider que tu ne puisses pas devenir ce que Dieu avait prévu, je dis ce soir, je les livre en spectacle au marché de la honte. Que l'épée de Dieu ne les épargne point. Que le jugement de l'Éternel s'abatte contre eux. Hey, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? J'entends l'Esprit de Dieu dire, l'Esprit qui a entraîné plusieurs à passer à côté de leur succès. Dieu est en train de dire que cet esprit est en train d'être anéanti. Oh, donne-moi ton amen, donne-moi ton amen. Tape-moi amen, tape amen. Pendant que tu mets amen, que ton amen déclenche ton mi. Tape-moi amen, mets amen, Malika bro. Mets amen en mettant le pays dans lequel tu me suis. Mets amen en rappelant de quel pays tu me suis. Pendant que tu mets amen et le pays, Baba, que l'onction de Dieu quitte de ce studio, arrive au Congo, quitte ce studio, arrive en France, quitte ce studio, arrive aux États-Unis. Que pendant que tu mets amen et le pays, que l'onction du Saint-Esprit visite la nation dans laquelle tu me suis. Oh, que depuis le Bénin, que l'onction de Dieu te visite. Que depuis Bakaya Brochet, que depuis le Burkina Faso, que l'onction de Dieu te localise. Amen le pays. Que depuis le Cameroun, l'onction de Dieu te visite. Que depuis l'Allemagne, que l'onction de Dieu te visite. Que depuis la Suisse, que l'onction de Dieu te visite. Que depuis l'Asie, que l'onction de visite. Que depuis le Togo, j'entends l'Esprit de Dieu mouvoir. Pendant que quelqu'un est en train de mettre son pays, je vois les cieux ouverts. Depuis la France, pour m'ajouter, que l'onction te localise en France, que la puissance de la malédiction soit brisée, que la terre de ta nation qui t'a réclamé, que toute terre de réclamation soit paralysée. Mets amen, aimez le pays, mets amen, aimez le pays. Et pendant que tu mets amen, pendant que tu mets le pays, l'onction de Dieu, le spectre de maladie s'arrête en Belgique, le spectre de torture s'arrête là où tu me suis. Je déclare depuis le Gabon que tu vas sortir de là. Oh, Maya Kalaraboshe, que l'onction de Dieu te localise au Gabon. Au nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare, toute personne qui a ralenti ton destin, qu'il soit ce soir exposé au marché de la honte. Je déclare depuis le Togo que l'Esprit de Dieu atteigne le Togo. In the name of Jesus, que le feu, Esther reçoit. Esther reçoit, il y a une puissance de Dieu qui tremble là où tu es. Esther reçoit, que ce soit depuis quelques pays que ce soit, l'onction de Dieu secoue. Tout ce qu'on t'a mis et ingurgité dans ton corps, tu le vomis par la bouche. Toutes les femmes qui sont poursuivies par des serpents, par des couches de nuit, par des repas nocturnes, par des couches sataniques, je déclare la fin. In the name of Jesus. L'onction de Dieu opère. Je vois une femme en train de vomir. Je ressens une femme en train de vomir. Et je vois une autre, elle est en train de purger. Elle est allée subitement aux toilettes. Parce que le ventre a tourné. Que tout ce qui était dans ton ventre, n'étant pas par Dieu, que cela tourne et sorte. In the name of Jesus.
L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a des témoignages. Cette vieille femme qui avait juré que tu ne souriras pas, cet homme qui a couché avec toi et a volé ton étoile, je m'en vais là où il l'a caché, je récupère ton étoile, je te le renvoie, reçois au nom puissant de Jésus. Ah, je dis reçois au nom de Jésus-Christ. Toute arme forgée contre toi, pour voler ton étoile, pour voler ton mariage, pour voler ta substance, pour voler ton argent. Il y en a qui m'écoutent ce soir. Chaque fois qu'il a reçu de l'argent, chaque fois qu'elle a reçu de l'argent, il y a un événement inattendu qui subitement surgit pour avaler cette économie. Et dès qu'elle se ruine complètement, la situation s'arrête. Dès qu'elle aura encore de l'argent, un autre événement se relève. Je déclare ce soir la malédiction totale sur tout ce qui bloque ton économie, à que la puissance de Dieu te localise. In the name of Jesus. Je sens la puissance de Dieu. L'esprit de folie libère les dieux. L'esprit de folie dans cette famille libère les dieux. Je vois l'esprit d'épilepsie. Épilepsie. Et cet esprit en attaque les garçons. Les filles ne sont pas attaquées. Mais les garçons, je déclare cet esprit d'épilepsie. Consumé par le feu. Au nom puissant de Jésus. L'esprit de retard dans le mariage. Ah! L'esprit de retard dans le mariage. Pendant que je relâche l'onction, l'esprit de retard dans le mariage est brisé. Que tout célibat dans ta vie soit anéanti. J'entends l'esprit de Dieu me dire: on te donne la bague de mariage avant le 7 février. Reçois cette onction si c'est toi. In the name of Jesus. Toute personne qui dit Amen reçoive. Toute personne par rapport au mariage qui dit Amen reçoit au nom de Jésus. Celui qui venait et fuyait, l'Esprit de Dieu ramène la bonne version de la personne. Ah, elle vient cette fois-ci pour toujours. In the name of Jesus. Tous ceux qui me suivent sur Facebook, l'Esprit de Dieu attire la faveur. Sur Facebook, recevez cette onction ce soir. Que la visitation soit totale. In the name of Jesus. Je viens sur TikTok. Tous ceux qui me suivent sur TikTok, pendant que j'ouvre ma bouche, que l'onction, tes songes qu'on avait volés, tes rêves qu'on a volés, tout ce qui ont détourné, tout ce qui a détourné tes rêves, je rétrocède tes rêves, in the name of Jesus. Et je prie ce soir, tout programme de Dieu pour ta vie, le Seigneur te rétrocède au nom de Jésus. Ah, quel miracle, quel miracle, quel miracle, quel miracle. Quelqu'un en train de vomir. Pendant que je parle, elle pousse, ça sort. Tu pousses, ça sort. Tout ce qui était dans ton ventre, tout poison spirituel mis par des repas nocturnes. Et c'est ça qui bloque ton ventre. Et c'est ça qu'on appelle que tu es stérile, alors qu'en réalité tu ne l'es pas. C'est des choses qu'on t'a ingurgitées, que tu as mangé dans les rêves. Et cela est allé bloquer. Cela est en train d'arrêter ton rêve, d'arrêter tes grossesses, d'arrêter ton mariage. Que cela soit brisé ce soir. In the name of Jesus. Tu veux monter sur le direct? J'ai 10 minutes pour vous. Tous ceux qui veulent monter sur le direct, j'ai 10 minutes pour vous. Et ceux qui sont sur la radio, vous pouvez appeler au 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Tu es sur le direct, tu veux monter, fais ta demande. Je vais prier dans quelques minutes. Ah, Maya Kalerebosha. L'onction du Saint-Esprit est sur le point de renverser toute réclamation dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, toute réclamation dans ta vie est brisée au nom de Jésus. Je prends tous ceux qui montent sur le live et là,
je vais commencer à prier. Malika bro santala la bacha. Kiribro kosunde di baba. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Que Geoffroy vient rapidement. Dis à Geoffroy de venir. Qui vient rapidement. Il y a quelque chose que j'ai touché qui n'est pas bon. Calabrocha, ça a touché ça, je ne sais pas. Dis à Geoffroy de venir. Calibro santala bacheke. Oh, maman a touché quelque chose là qui a changé. Il faut directement renvoyer. Alors, tous ceux qui sont montés sur le direct, je vais prier. 6 94 25 10 61 pour ceux qui sont sur la radio. Je vais accepter quelques personnes et je vais prier. Malika Brochantalalwa. Je vais prendre quelques personnes et je vais prier. Grâce, bonsoir, grâce divine. Il y a beaucoup de demandes, mais beaucoup descendent, je ne comprends pas. Alors, très bien. Je commence par Océane. Bonsoir, Océane. Bonsoir. Alors, dis-moi, tu nous suis depuis où? Burkina. Burkina Faso. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi ce soir? Je veux que vous priez pour mes études et le foyer de ma maman. Mandiririboucha. Ah, quelque chose se passe, Océane, tout de suite. N'aie pas peur. Tu ne vas pas tomber. Tu ne vas pas tomber. Tu ne vas pas tomber. Je relâche l'onction. Je relâche l'onction. Je relâche l'onction. Tous ceux qui n'ont pas fermé le micro, fermez. Espérance, fermez le micro. Grâce, fermez le micro. Fermez vos micros. Mandiririboucha. Likabro Santarabasheke. Tous ceux que je n'ai pas encore pris, fermez le micro. Grâce, ferme ton micro. Océane, je suis avec toi. Mandi Kaya Brocha. Kaliribro Sandiribosha. Grâce, ferme ton micro. Kalarabro Santiribosha. Je ordonne en ce moment, Océane, tout ce qui a brisé la vie de ta maman. Reçois la puissance de Dieu. Je te déconnecte de cet esprit de réclamation. Sois libéré au nom puissant de Jésus. L'Esprit de Dieu te visite. Toute barrière dans laquelle tu étais enclenché, que cette barrière océane tombe au nom puissant de Jésus. Je déclare et j'ordonne que la main de Dieu protège ta maman et que la grâce de Dieu soit sur ta famille. Ton école, tu réussiras au nom de Jésus et les réclamations tomberont au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Espérance, bonsoir. Espérance, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir, papa. Bonsoir, Espérance. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour toi? Bonsoir. Tu nous suis depuis où? Je vous suis depuis le Burkina Faso. Très bien. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour toi, dis-moi? Mon nom c'est Noélie. Nelly. Noélie, oui. Bonsoir, Noélie. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour toi ce soir? Ça fait 12 ans que je vis en couple, mais il n'y a pas le don de mariage. C'est ça que je suis. Noëlla. Des promesses, mais ça ne remplisse pas. Ça ne se réalise pas. L'Esprit de Dieu descend ce soir. L'Esprit de Dieu descend ce soir. Brise toute voleuse de mari qui entretient secrètement des incantations contre ton mari. Je le sépare de toute incantation maléfique, que ce soit familiale ou sociale. Je déclare ce soir, la grâce du mariage te localise avant le mois d'août. Au nom de Jésus. Amen. Je reçois au nom puissant de l'onction du mariage, tu te maries avant le mois d'août. Reçois cela au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Tous ceux qui sont sur ce direct et qui ne sont pas encore abonnés à la page, rassure-toi de t'abonner. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour ne pas rater le temps du témoignage. Parce que la semaine prochaine, nous aurons un temps de témoignage. Tout ce que Dieu est en train de faire ce soir,
Dieu va donner l'opportunité la semaine prochaine, mardi, notamment mardi à 19h, Dieu va donner l'opportunité pour que vous rendez témoignage de ce que Dieu a fait dans vos vies ce soir. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Grâce divine, bonsoir. Bonsoir, papa. Tu nous appelles depuis où, Grâce? Du Togo. Togo. Alors, qu'est-ce que le Seigneur peut faire dans ta vie ce soir? Alors, je voulais que vraiment que le Seigneur, votre Dieu, intervienne à ma faveur, qu'il vienne à mon secours, que le Dieu vienne témoigner le mardi soir. J'ai une audience à la cour d'appel. J'ai un dossier qui dure, ça fait 7 ans à la cour d'appel. Ils ont dit qu'ils vont libérer le dossier le mardi. Malika Brouche. Dit ça, papa, ce n'est pas la santé. Kalara Brasantali Kaibroché. Je déclare cette audience que le ciel réponde au cri de sa servante ce soir. Au nom de Jésus, j'appelle la justice des cieux sur la cour d'appel dans Saïkaya Brocheka, que toute incantation soit vouée à l'échec. Au nom de Jésus, toute manipulation secrète est brisée au nom puissant de Jésus. Pendant que je prie, je sens la puissance de Dieu te localiser. Je vois les chaînes sous tes pieds. Je vois ces chaînes se briser. Aïe, au nom puissant de Jésus. Amen, papa. Amen. Amen. Oh, reçois. Tu es découragé, tu n'arrives même plus à prier. Reçois l'onction de restauration. In the name of Jesus. Je reçois, papa. Amen. Je vais témoigner le mardi. Tu vas témoigner mardi. Amen. Reçois cette onction au nom de Jésus. Je reçois, papa. Amen. Dame Nak, comment je t'appelle et tu appelles d'où? Dame Nak, bonsoir. Bonsoir. Comment je t'appelle et tu appelles d'où? J'appelle du Burkina. Burkina Faso, oui. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour toi? Pendant que je priais. Je voulais demander une prière. Comment tu t'appelles déjà? Côté en... Christiane. Christiane. Oui. Alors, pendant que je priais, Christiane, le Seigneur me parle. Pendant que je priais, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as ressenti pendant que je priais? Christiane m'écoute? Oui, j'écoute. Pendant qu'on priait tout à l'heure, qu'est-ce que tu as ressenti? Moi, j'avais déposé le portable. Alors, qu'est-ce que tu attends du Seigneur ce soir? Dis-moi. J'attends une restauration. Restauration à quel niveau de ta vie? Tous ceux qui ne sont pas en train d'être reçus directement, mutez vos micros immédiatement. Je vous en prie, mutez vos micros. Je parle à Majoie, je parle à Zabi. Mutez vos micros. Majoie, mute ton micro. Oui, papa. Oui. Bonsoir, papa. Non, je ne suis pas encore avec toi. Mute d'abord ton micro. Mute ton micro, Majoie. Je ne suis pas encore avec toi. Je n'ai pas fini avec celle qui est avant toi. Ok. Mute ton micro. Okay. Alors, tu voulais que le Seigneur intervienne à quel niveau? Dis-moi. Je recherche du travail. Oui. Seigneur, visite cette femme. Elle a besoin non seulement du travail, mais elle a besoin même de la paix dans son cœur. Seigneur, elle ne me l'a pas dit, et aussi les déceptions. Seigneur, je prie ce soir que les douleurs de cette femme, Christiane, soient rétablies et que la paix revienne en son âme.
au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie, étonne-la, Seigneur, dans les semaines à venir, ouvre-lui les portes professionnelles au nom de Jésus. Merci Seigneur de la bénir au nom de Jésus. Amen. Ma joie, bonsoir. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles d'où? Je t'appelle du Bénin. Du Bénin, tu t'appelles comment? Je t'appelle du Bénin, papa. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Mariam. Comment? Mariam. Mariam. Oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu attends du Seigneur, toi? Vraiment, je veux que le Seigneur me restaure. L'argent ne reste pas dans mes mains. Mon foyer est menacé. Mon entourage ment sur moi. Je ne sais pas ce qui se passe. Prends de l'eau. Prends de l'eau. Prends une petite bouteille d'eau ou un verre d'eau. Prends un verre d'eau. Si tu as pris, tu me dis que tu as déjà le verre dans la main. Ok. Ceux qui sont sur la radio Réveil FM peuvent appeler au 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Tous ceux qui sont sur la radio. C'est bon. Alors, écoute, je vais prier sur cette eau. Oui, papa. Et quand je vais prier, Oui. tu vas boire. Oui. Tu as compris? Oui, papa. L'ennemi fait que des gens te voient comme un dragon. Et c'est tout le monde qui veut te combattre. Même celui qui rit avec toi dans les premiers jours, les jours d'après, la personne commence à te voir comme un dragon. Je prie sur cette eau. Maya Kaliribosh. Oui, papa. Je déclare sur cette eau. Purifie, Seigneur, et qu'une goutte de ton sang soit imbibée dans cette eau. Père, lorsque cette femme boira, oh, Malakaya Brocheke, que toute réclamation contre sa vie soit brisée au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Père, bénis-la, bois cette eau, bois. Amen. Tu vas purger quand tu vas boire, tu vas purger. Des choses vont sortir et mardi, tu me diras ce qui s'est passé après que tu aies bu de l'eau. Amen, papa. Amen. Sois libéré au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bonsoir Amen, à papa. Eric. Non, je prends d'abord Zabi. Zabi, bonsoir. Oui, Eric, donne-moi une minute, je prends Zabi. Si Zabi est là. Zabi est là? Ok, si Zabi n'est pas là, Oui, je je suis descends. là. Ok, Zabi, bonsoir. Je suis là, papa. Tu nous suis depuis où et Bonsoir, tu t'appelles papa. comment? Bonsoir. La Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Comment je t'appelle? Aline Christelle. Aline Christelle. Bonsoir, Aline. Bonsoir, papa. Pourquoi tu pleures et le matin tu essuies tes larmes comme si de rien n'était, mais quand tu es couché seul, tu pleures? Qu'est-ce qui ne va pas, Aline? Papa, je suis fatiguée. Je veux que le Seigneur fasse que mon voyage soit effectif. Ton voyage, Oui. Ça, c'est partage. je déclare au nom puissant de Jésus. Aline, reçois la main de Dieu. Reçois la visitation dans ton passeport. Reçois cette grâce. Si ce voyage est fait pour accomplir les desseins de l'Éternel, que les portes te soient ouvertes avant le mois de mai. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vais prendre rapidement Eric. Eric, bonsoir. Tu nous suis depuis où? C'est quoi? Papa, bonsoir. Bonsoir, Eric. Tu nous suis depuis où? Depuis le Mali. Comment? Ouais. Depuis le Mali. Mali. Ah, depuis le Mali. Oui. Brigitte, ferme ton micro. Brigitte, ferme ton micro.
encore quoi. Brigitte, ferme ton micro, s'il te plaît. Avec toi. Allô. Brigitte, ferme ton micro. Voilà. Alors, Eric. Eric, Oui, bonsoir. papa. Papa. Bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, dis-moi. Tu nous suis Oui, depuis je où? voudrais que vous priez pour moi. Mali. Mali, ok. Je voudrais que vous priez pour moi. Ouais. Côté travail, côté, il n'y a pas de stabilité financière dans ma vie. Bon, vraiment, tout ne va pas bien dans ma vie. Eric. Donc, je voudrais vraiment que vous implorez vraiment la grâce de Dieu pour moi. Père, je prie ce soir dans la vie de Eric, déclenche ta faveur au nom de Jésus. Père, je prie pour Amen. une stabilité financière. Je prie, oh Dieu, que tu lui accordes cette grâce. Père, maîtrise, Seigneur, oh Dieu, le besoin de Eric ce soir et attire-le totalement vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alors, Amen. je prie rapidement pour Brigitte. Bonsoir, Brigitte. Brigitte, bonsoir. Bonsoir mon père. Tu nous appelles depuis où? Depuis le Cameroun, Depuis quelle ville? je suis à Douala. Quel quartier? Dakar, Brazzaville. Très bien. Je voudrais t'inviter demain à Makepe Conteneur Rouge. Je suis à Douala moi aussi. Makepe Conteneur Rouge. Je t'invite là-bas demain matin à 8h30. L'Esprit de Dieu me fait voir ta souffrance et ta douleur. Et tu es en train de pleurer à Dieu pour un enfant. Je ne sais pas quel est cet enfant. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu traverses un moment d'injustice terrible, une injustice notoire. Alors dis-moi, pourquoi tu appelles ce soir? Je vous appelle, il y a mon deuxième garçon. Il est au village avec la maman. Hier soir, il m'appelle qu'il a rêvé que son petit frère est décédé. Voilà, tu as Quand on le compris. mettait dans le cercueil. Tu as compris que le Saint-Esprit ne m'a pas trompé, d'accord? Oui, mon père. L'Esprit de Dieu m'a dit que tu étais en train de t'inquiéter pour un enfant. C'est ce que j'ai dit, oui ou non? C'est ça, mon père. Très bien. Le Seigneur te connaît mieux que moi. Rencontre-moi demain. Parce que pendant que tu parles, effectivement, je vois cet enfant mort. C'est pour cette raison que l'Esprit de Dieu me dit, tu t'inquiètes pour un enfant, je ne sais lequel. Rencontre-moi demain à Makepe Conteneur Rouge. Juste à 300 mètres derrière le conteneur rouge. Si tu as la difficulté, tu appelles au 694. Tu as de quoi noter? Je cherche le but, mon père. 694 694 25 25 10 61. 61. 1061. Très bien. Ok. Donc demain 8h30, fais tout pour être à Makepe Conteneur Rouge. L'église est située juste à 300 mètres derrière le conteneur rouge, après la CNPS. Makepe Conteneur Rouge. Note, et si tu as des difficultés, demain tu appelles à ce numéro et tu seras reçu. Papa, je détruis le spectre de mort dans la vie de cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, je prie rapidement pour donc, Mimi Grace, bonsoir. Mimi Grace, bonsoir. Bonsoir. Tu nous appelles Bonsoir, depuis où? Sévika. Bonsoir. Depuis la France. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour toi ce soir? Est-ce que tu es déjà abonné sur cette page? Oui, oui. Très bien. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Parce que là, je vois 1, 2, 3 fois échec. 1, 2, 3 fois échec. Je ne sais pas c'est quoi. Ce sur quoi tu as 3 échecs, c'est quoi? Mon mariage, Ton mariage, le travail, plus le ministère. Très bien.
Mais c'est pour le ministère que je veux vraiment que le Seigneur voilà, me donne la force, Oui. la vie de prière, tout ça. Je voudrais que je suis à Bruxelles, je retourne sur Bruxelles vendredi, ce vendredi. C'est-à-dire que le 30, je suis à Bruxelles le 31 au petit matin. Et donc, je souhaite que tu m'écrives tout à l'heure sur TikTok et tu m'envoies ton numéro et ton nom. Eh bien, on va se dire hors antenne ce que l'Esprit de Dieu est en train de me montrer concernant ton ministère. Concernant ton ministère. L'Esprit de Dieu me dit, des gens, tu te donnes tellement, le Seigneur fait des choses avec toi, mais quand au moment où tu attends que la chose se concrétise et que la chose se stabilise, c'est comme ça que les gens pour qui tu croyais avoir tout donné, ils te quittent, ils se séparent de toi. Et c'est comme ça que tu recommences à zéro. Et quand tu crois que tu veux arriver au bout, quelque chose se produit, tu te vois en train de faire un recommencement à zéro. L'Esprit de Dieu me dit que tu dois te réconcilier avec quelqu'un. Je ne peux pas dire la personne ici. Et c'est ce défaut de réconciliation, ce brouille avec cette personne qui est en train de t'entraîner je veux dire quoi, cette frustration. Oui, la séparation n'a pas été bonne avec cette personne et des paroles ont été dites et tu subis. Reçois cette onction ce soir. Reçois cette onction. Reçois cette onction de la plante de tes pieds jusqu'à ton cuir chevelu. Reçois la puissance de la révélation. In the name of Jesus. Guide ma bouche, utilise mes yeux. Père, je relâche sur cette dame. Oh, je relâche sur elle l'onction prophétique et l'onction de grâce. Que ses yeux s'ouvrent in the name of Jesus. Et que cette parole de malédiction prononcée contre elle, oh, par cette soi-disant autorité, Seigneur, je brise au nom de Jésus. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et pendant que je prie, j'entends Cameroun. Est-ce que tu es camerounaise? Non, je suis ivoirienne. Ivoirienne. Je prophétise et je décrète que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu te couvre totalement et que tout esprit de contradiction contre ta vie soit brisé. Au nom puissant de Jésus, je réveille l'onction prophétique qui s'est éteinte. Je réveille l'onction de connaissance qui s'est éteinte. Je renouvelle l'onction de prière. In the name of Jesus. Que ta main soit ointe et que ta bouche soit ointe au nom puissant de Jésus. Amen. Écris-moi sur la messagerie, tu me mets ton nom et le numéro. Et je vais te parler quand je suis à Bruxelles. Et puis voilà, je vais te rappeler. Et nous aurons un échange beaucoup plus profitable. Que le Seigneur te bénisse. Amen, homme de Dieu. Sois béni. Sois béni, ma fille. Amen, amen. Alors, docteur Ida, bonsoir. Ida, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, homme de Dieu. Comment je t'appelle et tu appelles d'où? Pardon? Cameroun. Comment tu t'appelles? Ida. Alors, Ida, c'est quelle ville du Cameroun? Douala. Ida, je suis à Douala moi-même jusqu'à jeudi. Je souhaite te rencontrer. Tu es dans quel quartier à Douala? Je suis à PK11. PK11. Tu n'es pas loin de Makepe Conteneur Rouge. Est-ce possible pour toi de me rencontrer demain, Ida? Parce que là, je vois Ida en train de regretter une décision qu'elle a prise. Ida est avec moi ou non? Ida? Bon, elle a muté le micro, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose. Ida,
On ne peut pas continuer si tu as le micro muté. Alors, Miss Awa, bonsoir. Miss Awa, bonsoir. Bonsoir, papa. Comment je t'appelle? Tu appelles d'où? Bonsoir. Au Burkina. Burkina Faso. Comment tu t'appelles? Oui, papa. Awa. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, maman? Bon, moi, je voulais que vous priez pour moi parce que... Je te vois en train de courir derrière quelque chose. Tout est noir autour de moi. Oui. J'ai l'impression que je suis dans un trou. Je veux sortir, je n'arrive pas. Tout est difficile. Père, visite Awa ce soir. Mets fin au cycle de sa souffrance. Restaure sa joie là où l'ennemi a volé. Au nom puissant de Jésus. Je brise tout esprit, ô Dieu, qui se dédie et qui se lève contre la paix de Awa. Je brise au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Favor, bonsoir. Bonsoir, mon Dieu. Comment je t'appelle et tu appelles d'où? J'appelle au nom. Tu appelles? Au nom. Au nom du Cameroun. Oui, monsieur. Comment tu t'appelles? Favor. Favor. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour toi, Favor? Ce problème de mariage, c'est quoi? Je ne sais pas, papa. Les relations sont combattues tellement, papa. Parce que je vois pendant que tu appelles, immédiatement je vois toute personne qui entre dans ta vie sans raison te quitte et parfois en te quittant te cause des problèmes. C'est vrai. Ah, Mambali Karaboussa. Est-ce que tu crois que la prière de ce soir peut stopper net cette menace? Oui, papa. Mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. Tu n'es pas seul à la maison. Tu n'es pas seul. Je suis en genoux. N'aie pas peur, même si tu tombes, tu te relèves. Père, je relâche l'onction sur cette femme. Amen. Je relâche ta grâce sur cette faveur. Père, que son nom réactive sa grâce au nom de Jésus. J'arrête, oh Dieu, toute main d'oppression, que ces oppresseurs soient oppressés au nom puissant de Jésus. Amen. Je libère la faveur de Dieu sur la vie de Favor et j'appelle la faveur. Rakaya Broché, Kalira Moussandele. Visite, oh, cette femme au nom puissant de Jésus. Que le mari de nuit, le mari spirituel qui combat le mariage de cette femme, que tout mari spirituel soit foudroyé. In the name of Jesus, je te sépare de tout mari spirituel au nom de Jésus. Amen. Père, couvre cette femme et donne-lui, au Dieu, au terme de juin, quel est son mariage au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, papa. Amen, papa. BRKS, bonsoir, je ne sais pas comment je t'appelle. Bonsoir, papa. Comment je t'appelle? Tu appelles d'où? Je m'appelle Barakissa. Barkissa, tu appelles d'où? La Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour toi, Barkissa? Papa, je voulais que vous priez pour moi. Je veux avoir la crainte de Dieu. Quelle belle requête. Quelle belle requête. Mets-toi à genoux. Oui, papa. Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'offre mon cœur ce soir. Je t'offre mon cœur ce soir. Chasse tout esprit Chasse tout esprit qui a volé ma paix. Qui a volé ma paix. qui a volé ma paix. Et à partir de ce soir, Et à partir de ce je soir, deviens enfant de Dieu.
Je deviens enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour la nom de Jésus. Que tout ce qui s'est caché derrière ta vie soit brisé ce soir. Au nom de Jésus. Et j'appelle la crainte de Dieu. Père, dans la vie de cette femme. Localise-la. Et que tout ombrage soit brisé. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à Esther. Amen. Bonsoir à vous. Esther nous suit depuis où? Depuis la France. Alors, dis-moi Esther, quelle est cette douleur que tu ressens et quel est cet esprit de mort? Esprit de mort, tu rêves, tu vois des gens qui sont morts, c'est quoi? Je saurais l'expliquer moi-même, hein. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ce que Dieu... C'est ma défunte mère que je vois. Ah, Et tout à l'heure, vous avez prophétisé en parlant de... Je ne sais pas, vous avez dit ta tante... la tante. Ta tante qui ne veut pas voir sa soeur prospérer. Oui. Et cette tante, je crois que c'est la dernière qui reste aujourd'hui. Elles sont toutes décédées. L'Esprit de Dieu, je ne voulais plus prendre. Regarde, tu vois sur l'écran, tu verras que vous êtes plusieurs qui voulaient monter. J'ai laissé les gens qui ont demandé avant toi, mais je t'ai pris. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a imposé de te prendre. J'étais sur le point d'arrêter le direct. L'Esprit de Dieu m'a imposé de te prendre. Écoute, Esther, toute personne qui a juré que tu ne vas pas sourire, tu es le résultat, n'est-ce pas, d'un destin retardé. Esther, à ton âge, tu serais en train de faire des choses incroyables. Et quand tu as voyagé, tu savais que c'est terminé, la douleur que tu as traversée, c'était terminé. Malheureusement, quand tu es descendu de l'avion, tu as posé tes pieds en Europe, immédiatement, c'est comme si les démons ont couru et t'ont rattrapé. Avant que tu ne poses ta valise, ils étaient là où tu devais poser la valise. Je viens ruiner leur méchanceté. Je couvre Esther par le sang de Jésus-Christ. Oh, reçois cette visitation et que tout spectre de mort qui t'entoure soit brisé au nom de Jésus. S'il y a un poison qu'on t'a donné dans un repas, Esther, tu le vomis. Par la bouche, tu le relâches. Par la bouche, tu le vomis. Tout ce qu'on t'a donné d'ingurgité, que ce soit dans un verre, dans un plat, tu le relâches. Tu le relâches. Tu le vomis par la bouche. Relâche au nom de Jésus. Ce que Satan t'a manipulé, je le fais sortir de toi. Que ton âme rejette. Que ton esprit rejette. Que ta bouche rejette par la bouche. In the name of Jesus. Amen. Je dis vomis-le. Au nom de Jésus. Père, merci. Amen. Merci de libérer cette femme. Bénis Esther au nom de Jésus. Amen. Amen. Esther, tu vas m'écrire également sur la messagerie. Tu vas mettre ton numéro. Et comme je suis à Bruxelles dès samedi matin, j'aurai le temps de vous inviter. Ou alors, comme je serai à Paris, que l'Esprit de Dieu me fasse grâce qu'on se voit. Ok. Que mon Dieu te réponde au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne seras plus une rebuque. Tu ne seras plus un objet qu'on utilise et qu'on dépose. Mais que la grâce de Dieu s'impose dans ta vie et t'impose partout où tu passes au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prince Dieudonné et Koulibaly, voilà. Vraiment, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur la page et je vais vous prendre même hors émission et j'en parlerai avec vous. Je vous en prie, vous pouvez m'écrire sur la messagerie TikTok, je vous répondrai. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom pour ce soir. J'invite tous ceux qui ont été sur ce direct ce soir.
tous ceux qui nous ont suivis à la radio Réveil FM, je vous invite solennellement, pour ceux qui sont à Douala, de me rencontrer demain. Nous sommes situés à Makepe, conteneur rouge, juste à 300 mètres derrière le conteneur rouge, derrière la CNPS. Eh bien, l'Assemblée de Dieu du Réveil au Cameroun, c'est le nom du ministère. Venez-y demain et vous ne regretterez pas. Ce que Dieu a fait en direct pour plusieurs, il le fera en live pour vous demain, au culte de 9h. Soyez nombreux, venez. Nous vous y attendons. Pour ceux qui n'ont pas de contact et qui auront des difficultés à repérer, n'est-ce pas, le siège de l'église, vous pourriez appeler au 694 25 10 61. Je reprends. 694 25 10 61 ou au 654 17 66 71. 654 17 66 71. Vous êtes bénis ce soir. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. C'était l'heure de la restauration. Une émission du Radio Réveil 103.6 FM. Préparée et présentée par l'apôtre Ludovic Paulin Fotsu. Si pour toi c'est trop dur,